Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Voici le sommaire. L'ONATRA a réceptionné un nouveau canot rapide, le premier d'un lot de 3 commandés par cette entreprise. Il espère ainsi de contribuer au désengorgement de la ville. Au total, 11 élus conseillers de la commune de Kalamou ont validé leur mandat de conseiller communal lors d'une plénière. Comme annoncé au sommaire, l'Assemblée communale de la commune de Kalamou a validé le mandat de ses 11 élus conseillers communaux ce lundi 4 mars 2024 lors d'une plénière tenue au sein de la dite commune en présence du bourgmestre et de la population de cette commune. Précisons que le conseiller communal est avant tout les représentants des citoyens de sa municipalité et d'influencer les décisions du conseil. Ils ont l'obligation d'assister aux séances du conseil. Les conseillers représentent l'ensemble des citoyens. Suivez le reportage de Jordi Tchoumbu. Par conséquent, l'Assemblée communale valide le pouvoir des 11 élus de la commune de Kalamou. Élus conseillers communaux de la commune de Kalamou, issus des élections générales du 20 décembre 2023, l'Assemblée du conseil communal a validé les mandats des 11 élus. Lors de la plénière tenue lundi 4 mars 2024, au sein de la grande salle polyvalente de la commune de Kalamou. Cette validation intervient 48 heures après traitement de dossiers des élus par la commission spéciale chargée de vérifier les pouvoirs. Chers conseillers, chers collègues, votre bureau provisoire avait constitué une commission spéciale chargée de vérifier les pouvoirs. Présent lors de cette plénière, le bourgmestre de la commune a rappelé le rôle des conseillers communaux et a remis les bâtons de commandement au bureau provisoire. Dans le respect de la Constitution, en ce qui concerne les entités territoriales décentralisées, il est de votre devoir. Au sortir de cette plénière, l'honorable Dieu Merci Ikoko a étalé les ambitions de développement pour la population de Kalamou. Je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui nous a donné encore l'opportunité de valider le mandat d'aujourd'hui. Et mon impression est que nous puissions travailler pour l'intérêt communal de Kalamou. On a des projets pour développer la commune de Kalamou. Premièrement, nous avons dit que nous devons lutter contre l'insécurité. Et deuxièmement, de lutter contre l'insalubrité. Et puis, de chercher de quoi la population de Kalamou peut bien vivre. Exactement, je serai candidat bourgmestre. Il s'est de signaler que les conseillers communaux ont pour rôle, entre autres, régler tout ce qui est d'intérêt communal, délibérer sur tout autre objet qui leur sont soumis par l'autorité supérieure. Le conseil communal vote le budget et les comptes de l'exécutif communal. Changeons de chapitre. La population congolaise désavoue petit à petit les services M-Pesa pour la surfacturation du frais d'envoi et de retrait. Les abonnés de Vodacom ne supportent plus cette tarification. Pour envoyer $318 par M-Pesa, il faut payer 7,79 $ comme frais de retrait et 3,78 comme frais d'envoi. Au total, 11,57 $ pour l'envoi de $318. Alors que ces services aident les Congolais d'envoyer et de recevoir de l'argent partout dans le monde est devenu aujourd'hui un vrai casse-tête pour les utilisateurs. Reportage. Les abonnés de Vodacom se lamentent du jour au lendemain sur la surfacturation des opérations de retrait et envoi du service M-Pesa. Un constat très amer de personnes qui utilisent ces services de mobile money. Pour envoyer par exemple $318 via M-Pesa, il faut payer 7,79 $ comme frais de retrait et 3,78 $ comme frais d'envoi. Au total, 11,57 $ pour l'envoi de $318. Devant le micro de Boule de Neige, ce lundi 4 mars 2024 à Kinshasa, les Kinois ont exprimé leur mécontentement. Il est vrai que M-Pesa comme service money est un moyen plus facile et rapide d'envoyer de l'argent dans tout le coin du monde avec une vitesse maximale. Mais ce dernier est devenu le centre de
de problèmes auprès de tous les abonnés avec une augmentation de frais lors de différentes opérations. Certains abonnés considèrent ces actes comme une escroquerie à ciel ouvert. Depuis taxe commis par FPSA a augmenté le tarif de la retraite. Ce moto a retiré, exemple, $100 à Qatar, $2. $3, $2 et quelques. Bon, ceux qui sont étrangers, si ne sont pas passés à un peu ça. Ceux qui sont bons, tout ce qu'on va. On va essayer de se balinguer, tout continuer à un peu ça, à compter, tout que n'a un peu ça. Pour remettre la confiance et la crédibilité de ces mobile money, les réseaux de télécommunications Vodacom doivent revoir ses tarifs afin de concevoir ses abonnés pour qu'ils ne convoitent plus d'autres réseaux. Comme annoncé au sommaire, le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement a présidé le week-end dernier la cérémonie de la réception d'un nouveau canot rapide. Le premier lot de 3 commandé par l'Office national de transport au Beach Ngobla de la commune de la Gombe. Dans le souci de contribuer au désengorgement de la ville et à la fluidité du trafic. Ces canaux vont ouvrir le transport fluvial entre Kinshasa, Maluku et Kinshasa, Brazzaville. Avec ces canaux, dont les 2 autres déjà arrivés à Matadi au Congo central, l'ONATRA compte moderniser le transport entre les 2 capitales les plus rapprochées du monde et contribuer au désengorgement de la ville en vue d'assurer la fluidité du trafic, indique Martin Loukoussa, DG de l'entreprise. Parlons à présent du phénomène Kuluna qui prend de l'ascendance dans la ville de Kinshasa et dérange plus le Kinois. La population de la capitale se sent en insécurité de leurs biens matériels. Face à cette inquiétude, les habitants du quartier Mamayemo de la commune de Ngalema demandent aux autorités de la police de trouver une solution dans le plus vite possible. Au cas contraire, eux-mêmes vont s'en charger de Kuluna. Ils interpellent également le magistrat qui traite sous la corruption les dossiers de ces délinquants. Ils souhaitent une série de patrouilles afin dans le quartier pour traquer les personnes malveillantes. Suivez le reportage de Arsène Yamboula. Il est difficile de nos jours de faire des courses comme il se doit dans la commune de Ngalema, plus précisément dans le quartier Mamayemo, où le phénomène Kuluna et les vols sont devenus un métier très sérieux. La population dénonce l'insécurité dans la localité et le manque d'implication des agents de l'ordre ce lundi 4 mars 2024 au micro de Boule de Neige. Cependant, la population de ce quartier demande au numéro 1 de la police d'installer un sous-siège au milieu de ces coins, afin que la police puisse sécuriser la population ainsi que leurs biens, et aussi les agents de l'ordre doivent faire des patrouilles chaque mois pour pouvoir mettre la main aux délinquants qui pénalisent la population de ces quartiers Mamayemo dans la commune de Ngalema. Bon, par rapport à un phénomène Kuluna, les alliés vraiment na étendu mobimba ya République sur la Koloba. Alors, bah mesure comme qu'on plus et comme population yemoko a comme qu'on s'en charger na bango. Pourquoi? Parce que on a compris que l'État ou encore la police congolaise ne parviennent pas à kusunga population face ya bakuluna. Exemple bi sur le quartier sous cette pembeni ezako a teza quartier mosusu. Donc biso ba jeune quartier surtout bito zoa ni to luka solution na ndenge na biso ezamabe. Donc vaut mieux eux-mêmes baya, mais dit que ils sont trop loin dans le quartier, c'est un peu difficile. Pour éviter de faire leur propre justice, le jeune de quartier Mamayemo interpelle les magistrats qui traitent avec légèreté les dossiers Kuluna à lire le vrai droit pour que les délinquants puissent purger leur peine. À présent, parlons du sport avec Arsène Yamboula. Merci Arlie Makongo. Parlons à présent sport. 4 matchs se sont joués lors de la première journée de la Lina Foot phase playoff. À savoir, l'Es Maniema Union face au Dauphin Noir, Saint-Éloi Lupopo face au Don Bosco, l'Es V Club face aux Aigles du Congo, le TP Mazembe face au Lubumbashi Sport. À l'issue de la première journée du playoff, l'Es Maniema Union a battu le
Dauphin Noir sur le score de 2-0. Ce samedi 2 mars 2024. Le premier but a été marqué à la 20e minute, un but contre son camp. Et le second but a été marqué par Jephté Kitambala à la 69e minute. De son côté, Saint-Éloi Lupopo a été accroché ce samedi 2 mars 2024 par les Salésiens de Don Bosco. Une rencontre disputée au stade Kibasa Maliba à Lubumbashi. Ce sont les Cheminots qui ont ouvert le score sur un coup franc à la 22e minute grâce à l'expérimenté Patou Kabangu. Et en deuxième mi-temps, les Salésiens de Don Bosco ont réussi à faire les plus difficiles grâce à Moudia et Kofosir, un coup franc bien tiré. Par contre, suite aux incidents graves survenus ce dimanche 3 mars 2024 à Kinshasa, après les matchs de l'SV Club face aux Aigles du Congo au stade de Martyr, les secrétaires de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT en sigle, suspendent préventivement les résultats de ces matchs en attendant les rapports des officiels. La deuxième journée se poursuit avec des belles affiches, notamment les Salésiens de Don Bosco affronteront l'AS Maniema Union, le Lubumbashi Sport face à l'SV Club et le Dauphin Noir face au TP Mazembe. Notons qu'après les désordres du match de l'SV Club face aux Aigles du Congo, Maniema Union permet de garder la tête du classement avec 3 points. Et cette première journée se clôture le mercredi 6 mars avec le match du TP Mazembe face au FC Lubumbashi Sport au stade du TP Mazembe. Nous sommes arrivés à la fin de notre journal. Voici le rappel de titre. L'ONATRA a réceptionné un nouveau canot rapide, le premier d'un lot de 3 commandés par cette entreprise. Espère ainsi de contribuer au désengorgement de la ville. Au total, 11 élus conseillers de la commune de Kalamu ont validé leur mandat de conseiller communal lors d'une plénière. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève complètement notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue.